Le people est donc soit célèbre, soit parfaitement inconnu. Dans les deux cas, il est abonné à un magazine People. Le premier pour y chercher une photo volée de ses vacances à Capri et l'occasion d'un procès juteux. Le second, parce qu'il vit par procuration. Nous traiterons spécialement ici le premier, qui est d'ailleurs le seul à intéresser le People, et le magazine People. Le People a horreur d'être reconnu dans la rue. Mais si on ne le reconnaît pas assez vite, il enlève ses lunettes de soleil. La gloire du People peut être éphémère. Parfois elle ne dure qu'un quart d'heure, selon Andy Warhol qui fit des heures supplémentaires. Le People est l'opium de la populace. La vie du People n'est pas de tout repos. Même ce qu'on appelait avant-guerre le beau monde est peuplé, du latin populus, de sales types qui ne pensent qu'à devenir people à la place du people. Il s'agit de se faire remarquer par le photographe du magazine People. Or, dans certaines soirées, il n'y a que des people. C'est épuisant. Après, les autres, c'est rien que des sales types. Les autres, c'est toujours rien que des sales types. Il s'agit d'une vingtaine de 20 nouveaux portraits de sales types, traités un peu comme un exercice de style, avec toujours un peu les mêmes références. C'est un exercice que je pratique depuis le début, en alternant des livres de textes courts, chroniques ou nouvelles, ou petites nouvelles, et puis les romans. Et j'aime beaucoup les textes courts, un peu fignolés, travaillés, parce que c'est l'occasion de travailler un peu plus la musique des mots, de mêler une écriture imagée, voire un peu poétique, avec quelques idées, quelques pensées, et puis le sourire qui me paraît indispensable à toute écriture. L'écrivain est très humain. Il veut laisser des traces. Ça ne le gêne pas de raconter sa vie, encore moins celle des autres, au besoin la déformant. Sur n'importe quoi, pierre, papyrus, tablette de cire, papier vélin, quarto, blog. Son chien est souvent un chat, afin de pouvoir passer plus facilement parmi les livres, comme celui d'Apollinaire. Adorant se faire remarquer, il va jusqu'à choisir pour animal de compagnie le boa constrictor, le chimpanzé, le cheval ou la boétie. L'écrivain est de plus en plus souvent une écrivaine. Le lecteur une lectrice, l'éditeur une éditrice, le critique une critique. Dans les concours de nouvelles organisés dans les salons du livre, les petites filles raflent tous les prix. La petite fille est l'avenir de l'écrivain. Parmi les préférés, comme ça, de mémoire, j'aime bien l'écrivain, qui est en même temps une forme d'autoportrait. J'aime bien le baron. J'avais pas du tout prévu de traiter l'aristocrate, mais je suis tombé sur une citation du prince de Metternich, le grand diplomate autrichien d'après Napoléon, qui disait que, selon lui, l'homme commençait au baron. Je trouvais ça formidable. Et c'est, si on peut dévoiler la fin du portrait, il y avait eu, en 1848, il y avait eu des émeutes en Autriche aussi, et le prince de Metternich, désavoué par l'empereur, avait été menacé, il avait dû s'enfuir. Il s'était enfui, caché dans un panier à linge. Donc j'ai conclu que l'homme commençait au baron et finissait chez le teinturier. Le commun des mortels est un sale type terriblement commun et passablement mortel. Il serait très ancien, il aurait longtemps marché à quatre pattes avant de se tenir debout sur celle de derrière et de faire de grands gestes avec les bras comme le moulin à vent et le télégraphe de Chappe. Il s'est reproduit en jouant à la bête à deux dos et plus tard au missionnaire. Le commun des mortels est d'abord commun. Il est plus général que particulier, communautaire. Il habite et profère des lieux communs. Il est moyen, voire médiocre. Il peut se révéler mortellement ennuyeux. Il répète ce qu'il a lu dans le journal. Si vous ne lisez pas le même journal que lui, c'est agaçant. Si vous lisez le même journal, c'est d'autant plus ennuyeux. Je crois que c'est bon pour la santé mentale d'être un peu méchant comme ça de temps en temps. Et puis, dire du mal de l'homme, c'est toujours dire du mal de soi-même. Donc c'est quelque part une série d'autoportraits d'une certaine façon.